Qu'a fait Abraham pour devenir le premier juif et le point de départ de notre histoire? Abraham a vécu 10 épreuves, les unes plus difficiles que les autres. Pourtant, Dieu le supplie de ne pas rater la dernière. Et lui dit, si tu rates celle-là, ça remet en cause la sincérité des 9 autres. Alors pourquoi? Pourquoi cette 10e épreuve est si déterminante? Pourquoi chaque matin nous lisons dans la prière la Akedat Yitzhak? Il y a des milliers de juifs dans l'histoire qui ont sacrifié leur vie. Pourquoi est-ce si central? Abraham a inventé un truc, le Messirut Nefesh. Une créature ne peut se défaire de ce qui la caractérise. Et ce qui nous caractérise, c'est notre ego. L'ego, c'est la conscience que nous avons de nous-mêmes. Nous sommes tous fondamentalement égoïstes. Chacune de nos actions sont calculées en fonction de nos intérêts. Abraham voulait s'extraire de cette nature, faire des choix qui ne sont pas prédéfinis par son ego. Mourir pour une cause n'a rien d'extraordinaire. Si je considère que ma cause, que mon combat est supérieur, je serai prêt à mourir pour. Je me souviens de l'histoire de cet homme qui est mort en sautant de la tour Eiffel pour prouver au monde que sa combinaison pouvait le faire voler. Les 9 premières épreuves d'Abraham peuvent encore s'inscrire dans un calcul intéressé. Il peut encore être en train d'écrire son histoire. Mais quand Dieu lui demande de sacrifier son fils, son héritage, il lui demande indirectement de faire oublier ses exploits. Personne pour perpétuer ses idées. Ce serait la mort de son ego et le summum du Messirut Nefesh. Le Admour HaZaken disait qu'il ne voulait ni du Gan Eden d'en bas, ni du Gan Eden d'en haut, qu'il voulait être simplement lié à Dieu. Abraham était le premier à comprendre que l'ego gâche nos vies. Pour s'accomplir, nous n'avons pas le choix que de passer par le sacrifice de notre ego. Combien de temps allons-nous mettre pour reconnaître nos erreurs dans les affaires, juste pour ne pas perdre la face? Combien de temps allons-nous mettre pour dire pardon à sa famille, juste par fierté? Combien de personnes auraient besoin d'une thérapie, de se soigner, mais qui n'iront jamais jusqu'à là à cause de leur ego? Combien de conflits internes supportons-nous parce que notre ego nous empêche de nous pardonner nous-mêmes? On ne se débarrassera jamais vraiment de notre ego, mais avoir conscience de ses travers est fondamental. Travailler son ego est l'unique façon de se lier vraiment avec soi-même, avec les autres et avec Dieu.